Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne Motors. Une vidéo essai aujourd'hui et c'est l'essai du Citroën C5 Aircross hybride. Une voiture qui vient d'arriver en motorisation hybride et qu'on va découvrir avec vous tout au long de cette journée. Ok, donc on va commencer par un tour du véhicule. Histoire de se remémorer un petit peu ce design qui existe déjà donc, sur la C5 Aircross traditionnelle qui a 2 ans maintenant. Voilà, qui a déjà 2 ans. Et donc sur cette version hybride, Citroën n'a rien changé. C'est vraiment le même modèle. Moi qui ne suis pas la cible de ce genre de véhicule, je le trouve quand même très dynamique et très sympa, très esthétique en fait. Qu'est-ce qu'on entend par cible de ce véhicule par rapport à c'est un véhicule qui recherché par Citroën. C'est un grand SUV familial, ça se voit, on voit clairement que c'est taillé pour une famille. Donc toi tu pourrais parfaitement te projeter dedans avec tes enfants, etc. Moi c'est plus compliqué puisque c'est pas vraiment le genre de véhicule vers lequel je me tournerai spontanément. Mais il faut leur reconnaître que le look il est plutôt réussi, il est très moderne, très d'actualité. Et puis très SUV, regarde, si on fait un petit peu le tour du véhicule, on commence par déjà rien que le fait qu'il soit un véhicule assez haut. Les passages de roues là qui sont très larges avec des pneus, des jantes en 19 pouces donc, et des jolies jantes en plus. Tu as cette carrosserie en biton, ça c'est très tendance sur tous les modèles qui existent actuellement, d'avoir un toit d'une couleur et une carrosserie d'une autre couleur. Et c'est très sympa, ça marche très bien sur ce modèle là. Il faut savoir que ce modèle en fait il est sur le même segment que les 3008, les Renault Kadjar, les Nissan Qashqai. Et je trouve qu'il tire bien son épingle du jeu puisqu'il a un look qui est beaucoup plus consensuel, beaucoup plus arrondi si tu veux, que ce qui existe déjà sur ce segment. Si on passe un petit peu à l'arrière du véhicule, l'arrière me rappelle l'arrière d'un Countryman de Mini. Surtout avec ce béquet là. Là on voit que le dessin aussi au niveau des phares arrière, il y a comme un pli ici et c'est très joli. Si tu te mets sur le profil tu le verras bien. Est-ce que tu sais comment distinguer ce Citroën C5 Aircross du Citroën C5 Aircross qui n'est pas hybride? J'ai un indice qui voilà. se trouve là. L'indice est là. Ok, bon là c'est marqué hybride, arrête de me prendre pour des teubés, mais viens. L'indice il est là, c'est le H bleu avec, si tu vois, le tréma dessus, le tréma de Citroën. L'autre particularité qui va distinguer ce C5 Aircross hybride de son frère qui est 100% thermique, c'est qu'il a une double trappe et positionnée assez particulièrement puisqu'elle est positionnée, la trappe électrique, comme une trappe essence traditionnelle, donc de ce côté-là. Et viens avec moi de l'autre côté. De l'autre côté, tu as la trappe donc à carburant traditionnelle. Ça va créer des maux de tête aux pompistes. Comme tous les véhicules qui sont modernes et qui sont à la pointe de la technologie, il y a une ouverture particulière pour ce coffre. C'est des options. Regarde. En option, on a cette ouverture qui est très sympa et qui consiste. T'as la clé dans la poche? Et là. Gênant, gênant. Ah, gênant, 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 gênant. C'est trop gênant. C'est gênant, 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 gênant. Ah, gênant, gênant. Ah, gênant, gênant, gênant. A few moments later. Petite ouverture Avec le pied, ça marche. avec le pied. Pendant que tu as les bras chargés, tu esquives et tu poses tes affaires dans un coffre qui est quand même relativement grand. On a un volume de 460 litres, ce qui est quand même moins que sa version thermique qui a un volume lui de 520 litres. Donc plus de 60 litres de perdu sur cette version hybride, mais ça s'explique par la présence et notamment de l'équipement de rechargement, mais également des batteries, donc surtout des batteries. Donc on perd un petit peu en volume. Petite particularité bien sympa sur ce modèle-là, c'est que les 3 sièges arrière sont indépendamment rabattables. Et une fois rabattus à plat, on obtient un volume de coffre de 1500 litres. Donc c'est quand même, il y a la place. Pour les déménagements, c'est bon. Alors l'arrière du véhicule, très joli, très joli avec des sièges en cuir sur cette finition Shine. Sièges en cuir et en tissu. Et je vais vous l'expliquer, ils sont rabattables individuellement, c'est-à-dire que les 3 sièges Ils sont rabattables, ils sont même coulissants, ils sont totalement indépendants. Ils sont totalement indépendants. Donc les 3 sièges sont rabattables de cette façon-là. Pour obtenir donc, si tu peux tirer la languette de chez toi, tire. Voilà. On va faire attention à ton téléphone. Ils sont aussi coulissants, tout seuls.
chaque siège coulisse indépendamment, le troisième pareil, et il s'incline aussi de cette façon-là pour avoir un peu plus de confort. Maintenant, on a fait le tour un petit peu de l'arrière et les sièges arrière. Tu vas nous faire, toi, l'avant. Tu vas nous présenter l'avant, le tableau de bord, le volant et l'hybridation du véhicule. On va passer à l'avant. Ouais, on passe à l'avant. Allez. Voir un petit peu... Donc poste de conduite assez sympa. Je te laisse un petit peu filmer Ouais. avant de m'installer. Seuil de porte en alu. Sympathique. C'est cool ça. Repose-pied ici en alu. Les pédales pareil. 2 pédales parce que c'est une boîte automatique bien évidemment. Ah ouais. Le volant très sympa comme celui de son cousin 3008 mais un petit peu plus gros. Ouais. Palette au volant. Ouais. Ok. Démarrage sans clé. La clé est là. Donc je démarre le véhicule. C'est bon, c'est démarré. Système hybride actif. Donc tu as le 12,3 pouces devant toi. À gauche, ce qui concerne le thermique. À droite, ce qui concerne l'électrique. D'accord. Ok, ou l'hybride. Ici, tu as une tablette 8 pouces Ouais. qui te permet, notamment grâce à ce petit touche là, quand tu passeras de l'autre côté, on montrera la touche. Mais ici, tu as bien évidemment tout ce qui concerne la climatisation, la radio, le téléphone. D'accord. Là, Classique. tu viens d'activer délicatement le siège chauffant. Oui, tiens, et je tu vais. vas avoir les fesses qui vont bouger. Voilà, c'est bon. La clim, la radio, la navigation, tous les détails concernant la conduite et le réglage du véhicule, Ouais. le téléphone Bon, je vais passer de l'autre côté, comme ça tu vas nous montrer tout et ça. les en applications. Là, on va revenir sur ce fameux bouton dont je te parlais tout à l'heure, qui est ici, juste à côté du bouton de volume. Tu appuies sur ce bouton-là, ça te met automatiquement toutes les informations qui concernent l'hybridation, donc le côté véhicule électrique, véhicule hybride. Tu vois à l'écran, ce qui est orange, c'est le thermique, détail. Ouais. ce qui est bleu, c'est la batterie. On a bien utilisé le véhicule entre hier et aujourd'hui, donc la batterie est à plat. On la rechargera tout à l'heure à la maison avant de la rendre, sinon ils vont nous dire mais pourquoi. Pourquoi? Les statistiques vont te donner ce que tu as eu comme utilisation du véhicule en thermique et en hybride. Tu as la possibilité de programmer la recharge de ton véhicule directement sur la tablette. Si tu as par exemple un système de heure creuse, heure pleine avec EDF, ça te permettra de savoir à quelle heure est-ce que ta voiture va être rechargée. D'accord. Okay. Le ICF, c'est une option que tu peux mettre en on ou en off et qui te permet de conserver un certain potentiel d'électricité. Donc là, 10 km, 20 km ou plus. Alors, est-ce que tu peux nous faire un point un petit peu sur l'autonomie, juste parce que c'est une hybride, donc c'est pas 100%. C'est une hybride, alors c'est pas 100% électrique, donc forcément tu as une capacité qui est limitée en électrique, Ouais. d'accord, qui est de 55 km WLTP, d'accord, c'est ce qu'annonce le constructeur. Dans la vraie vie, en utilisation quotidienne, tu vas être entre 35, 40, 45 km d'autonomie. D'accord. Et en termes de vitesse, est-ce qu'on est bridé? Tu n'es pas bridé au niveau de la vitesse, tu peux aller jusqu'à 130 km/h, enfin bridé, tu peux aller jusqu'à 130 km/h Ouais. en 100% électrique, D'accord. d'accord, avant de basculer sur l'utilisation thermique de ton moteur. Là, tu peux faire du 100% électrique en ville, tu peux faire du 100% électrique également sur l'autoroute, sur la 4 voies, Ouais. mais mais bon, c'est 50 km WLTP. Tu ne vas Ouais. pas faire Oui, tu tu vas pas aller vas jusqu'à pas- Saint-Pierre en 100% électrique, c'est pas possible. En termes de motorisation, on est sur un 1,6 litre 225 chevaux, boîte EAT8, donc 8 rapports automatique. On a par rapport à son cousin 3008 qui propose les deux motorisations 225 chevaux et 300 chevaux. Ouais. Là, on est uniquement sur de 225 chevaux, 2 roues motrices. Par rapport à la cible de ce C5 Aircross hybride ou même C5 Aircross classique thermique, on est largement suffisant. Pour charger, mais on n'a pas de micro en C'est pas arrière. grave, il n'y a pas de bruit. Alors on va charger le véhicule avec la prise traditionnelle. D'accord, on n'a pas de prise rapide. Donc on va utiliser une prise murale traditionnelle avec une rallonge hein, qui descend du ciel. On branche le véhicule. Bah, ça change pas des véhicules électriques traditionnels. Hein. Voilà. C'est hybride rechargeable, donc ça se branche comme une électrique normale. Je branche. C'est allumé. Là ça s'est allumé. Et là, ça Et change. ça, tu as entendu le petit bip? Ouais. Donc ça a verrouillé en fait la prise et ça charge. Donc là on va charger avec le mode de programmation. Ouais. Donc là j'ai appuyé pour avoir le fameux écran de contrôle de tout ce qui est hybride électrique. J'ai appuyé sur le menu charge Ouais. et là je choisis l'heure à laquelle je veux charger. Nous il est 10h41 donc on s'est mis à 10h42 ou à 10h43 pour nous donner le temps de sortir du véhicule. Ok, là c'est programmé. Maintenant je vais sortir et à l'extérieur dans la trappe il y a un bouton avec ce symbole là, il faut que j'appuie dessus. J'appuie plusieurs secondes sur mon bouton symbole là, et là il se met en bleu. En bleu ça veut dire que la charge est programmée. D'accord. Ok.
Et là, je monte chez moi. Et la nuit, il fait son travail. Okay. Bon, on va attendre la nuit, donc dans 1 minute, 10h43. Tu vois? Donc là, il s'est mis à clignoter. Donc là, maintenant, il est en train de charger. Et il s'est verrouillé. D'accord? Donc là, tu ne peux plus enlever la prise. Voilà. Ok Pascal, donc là on est de retour à la concession de Sainte-Clotilde, Oui. Citroën Sainte-Clotilde. Devant donc un modèle équivalent. Équivalent à ce qu'on a essayé pendant ces 2 jours. Donc c'est la même finition, nous on avait une finition Shine. Donc on va rentrer. C'est la haute finition en réalité dans la gamme. Si on doit faire le bilan de cet essai. Toi, parce que toi tu l'as plus conduit que moi. Ah oui. Donc, tu veux encore rappeler aux gens que je suis père de famille, voilà, que j'ai 42 ans, que j'ai des enfants. Bah, écoute, donc qu'est-ce que c'est une voiture qui est... Moi la voiture, c'est une finition haut de gamme. Ouais. Mais même si on avait eu la finition un petit peu inférieure, je pense qu'elle nous aurait plu de la même façon. Déjà la voiture en elle-même, la Citroën C5 Aircross, c'est une voiture qui est extrêmement agréable à conduire, c'est une voiture qui est très confortable. Économie à l'achat, économie à la consommation. Quand je dis à l'achat, c'est parce qu'il y a des bonus souvent dont l'État fait bénéficier encore aux acheteurs. Donc c'est un véhicule qui, pour une famille avec 2 voire 3 enfants, est un véhicule extrêmement intéressant. Moi, mon avis sur ce véhicule-là, Gênant. Ah, gênant. c'est on a une sensation de luxe. Vraiment, alors c'est du premium. C'est du premium. À la française, mais ça vient vraiment concurrencer le premium allemand par exemple. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a plus à avoir honte de rouler dans une voiture française. C'est du haut de gamme. D'accord. Attention, les tarifs suivent également, même si on n'est pas sur des tarifs de Peugeot. Là, c'est Citroën, donc c'est chez PSA, c'est la marque avec du contenu premium, une offre premium, mais quand même avec des tarifs qui restent contenus par rapport à Peugeot. Mais voilà, on peut concurrencer des voitures allemandes en termes de qualité, de ressenti en tout cas à bord. D'accord. Le confort de vie de cette voiture est vraiment top. Donc là on va faire un point sur le tarif de ce modèle qu'on a essayé. Alors, ce modèle-là, C5 Aircross hybride avec la finition Shine qu'on a eue, à La Réunion, elle est proposée à 52 000 €. Avec tout l'équipement qu'il y a, c'est, on disait, une voiture premium, d'accord, une belle voiture familiale premium, d'accord. Bien évidemment, il y a d'autres finitions Access qui sont avec des tarifs un petit peu inférieurs, mais tout aussi agréables à conduire et à utiliser au quotidien. Donc voilà, ça reste un tarif proche de celui de la métropole. Super. Bon, bilan positif au terme de cet essai. Bilan positif, j'aimerais bien qu'on conduise une voiture un jour. Sans que ça soit positif. Voilà, on casse un petit peu, tu vois. Là, on n'arrive pas parce que... J'ai envie de balancer des marques là. J'ai envie de balancer. Non, pas fort. Non, c'est une voiture agréable vraiment. On est sur quelque chose qui est confort, qui est plaisir de conduite parce qu'on est surélevé par rapport à la route. Donc en plus, ça a accentué un petit peu ce plaisir de conduite. Très spacieuse. Très spacieuse et puis bien finie. Moi, pour être totalement transparent avec vous, j'avais du mal un petit peu avec les Citroën Cactus, etc. qui ont un style trop pour moi connoté. Là, c'est consensuel, c'est beau. Donc vraiment, très bon essai. Les gars, ça devient une habitude lors des essais Motors. On vous fait gagner des petits cadeaux, des petits goodies à chaque fois en relation avec la marque qu'on a essayé. Cette fois, c'est chez Citroën. Donc, on a 2 lots à faire gagner. Un à gagner sur YouTube en commentant cette vidéo, tout simplement. Et le deuxième lot à gagner sur Instagram. Donc, il faudra se rendre sur notre Instagram. Je vous remets le lien, l'adresse en dessous. Il faudra y aller et les règles pour le deuxième jeu seront sur Instagram. Alors, le lot, c'est quoi? On va commencer avec une très très jolie casquette qui est du meilleur effet. Petite casquette donc brodée, très sympa Citroën. Donc ça c'est pour YouTube, elle sera rouge. Pour Instagram, elle sera bleu marine, très jolie. Une petite C5 pour le marmaille, une petite C5, pas forcément. Hein. Petite C5 Aircross en miniature. Hein. C'est une 1/64e donc de la voiture qu'on a essayé. Bon, celle-ci n'est pas hybride. Celle-ci elle est encore plus écolo puisqu'elle marche à la main. Et enfin, petite cerise sur le gâteau. Attention. Un petit porte-clés donc Citroën en cuir, très quali et très lourd, donc très sympa. Même si vous roulez pas en Citroën, bah, vous pouvez vous la raconter avec ça. Alors encore une fois, pour participer au tirage au sort qui aura lieu, je vous dirai en description quand est-ce qu'il aura lieu le tirage au sort. Il faut commenter et liker la vidéo YouTube.
Et sur Instagram, il faudra aller sur Instagram pour voir comment on fait. Et tout sera expliqué également sur Instagram. Continuez pour participer. Si vous avez apprécié la vidéo, la liker, la partager, la commenter. Voilà. Ok, c'est cool.